Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, pour cette semaine du 16 au 22 octobre pour les Sagittaires. Le 3 de coupe. En dos de paquet, j'ai la lune. Oh, derrière, j'ai le... Hop, derrière la lune, eh ben, j'ai le soleil. Ok, très bien. Ah oui, c'est le 3 de coupe, oui. C'est quoi? Ok, avec la lune et le soleil, pour moi, on peut réaliser des choses. On peut faire aboutir des projets. Ça parle de succès, de chaleur des relations. Ouais, de succès et de chaleur des relations, ouais. On peut s'épanouir. On peut s'épanouir, mais complètement, quoi. Ouais. La lune, bien évidemment, on peut parler du foyer, mais la lune parle de l'intuition. Ouais. Ça fait référence à votre intuition. C'est comme si on devait se connecter avec soi-même pour pouvoir avancer. Ouais. Oui, on écoute ses intuitions et on ose les suivre. Il y a peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. L'entraide, peut-être qu'on vous aide. Il y a de la réussite, il y a de l'amour, il y a du rayonnement, il y a de la construction, il y a de la confiance. Ouais. Complètement. Peut-être que vous sortez d'un isolement. Voyez. Peut-être que quelque chose était en manque d'évolution. Et là, ça va peut-être enfin bouger et évoluer. Complètement possible. Ouais. On sort peut-être de son anxiété, de sa solitude. Ouais, d'une sorte d'enfermement, c'est possible. Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'énergie donc, qui vous accompagne. C'est les sources de joie et de plaisir dans la vie. C'est le bien-être, c'est l'attachement aux autres, c'est ce qu'on partage avec certaines personnes. C'est des moments qu'on passe avec certaines personnes. Ouais. Il est possible qu'il y ait du soutien pour certains Sagittaires, dans un projet, peu importe. On lâche la pression avec le 3 de coupe. On lâche la pression avec le 3 de coupe, on célèbre, on se rassemble, on collabore. Voyez-vous? Ouais, on se retrouve. C'est de la légèreté. Ça fait du bien. Vous pouvez avoir doué du soutien, de la compassion. On peut vous inciter à travailler en équipe, à collaborer, je l'ai déjà dit. Ouais, on peut parler de la richesse du travail en équipe. On partage un but commun avec le 3 de coupe. Allez, on regarde pour vous les Sagittaires du 16 au 22 octobre. Sagittaire du 16 au 22. Oh, le soleil revient. Oh, mais c'est pas vrai. Soleil, reine de Pentacle. Pour les Sagittaires du 16 au 22 octobre. Pendu. Sagittaire du 16 au 22 octobre. J'en ai trop. Sagittaire du 16 au 22 octobre. Allez, je les prends. J'ai le 8 de coupe. Waouh. J'ai le 9 de coupe. Une dernière carte. Sagittaire. Oh. 16 au 22 octobre. Sagittaire, 16 au 22 octobre. Allez, je la prends. Oh, oh. Roue de fortune, as de bâton. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? 2 de bâton. Ok. C'est mon chien qui... Je sais pas ce qu'il fait. Oh, mais dis donc, dis donc. Chariot. Chariot, roue de fortune, as de bâton. As de bâton qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'un nouveau commencement, qui parle de renouveau, qui parle de se lancer. On se lance peut-être vers quelque chose de nouveau avec la roue de fortune, l'as de bâton et le chariot. Moi, je vais y arriver. Ah oui, complètement, ouais. Complètement, ouais. Ça bouge. Ah, mais ça bouge. Il y a du mouvement. Il y a de la nouveauté. Nouveau travail, nouvelle rencontre, peu importe. Ouais, mouvement et nouveauté. Complètement. Énergie, motivation. Il y a quelque chose qui va vous permettre de faire bouger les choses.
Ok, on va commencer. J'ai le soleil et j'ai le soleil et j'ai la reine de Pentacle. Soleil, on l'avait tout à l'heure. Donc effectivement, je répète, l'entraide, l'amour, la réussite, le rayonnement, la construction, une période particulièrement propice, fondée sur la confiance, l'amour et l'entraide. Ouais, si on entame des projets, bah, on a toutes les chances de les réussir. Si c'est une relation, bah, l'amour est réciproque. Vous voyez, c'est ça. Mais ça parle de toute façon, mais ça parle de réussite. Alors, j'ai la reine de Pentacle. Donc effectivement, peut-être que vous voulez réussir quelque chose sur le plan financier avec cette reine de Pentacle. Oui, ouais. Je pense que vous êtes en train peut-être de chercher, de trouver comment atteindre des objectifs. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Elle s'occupe de son bien-être, la reine de Pentacle. Ses qualités lui permettent justement d'atteindre ses objectifs. Ouais. Peut-être qu'on cherche à devenir autonome financièrement. C'est possible. Peut-être qu'on ne veut plus dépendre de quelqu'un. Peut-être que vous êtes en train d'essayer d'accéder à une sécurité matérielle sur le long terme. Ouais. Après, ça parle d'abondance sur le plan personnel, sur le plan matériel. Ouais, peut-être que vous êtes en train de chercher comment atteindre une vie satisfaisante et épanouissante. Encore une fois, personnel, social, familial, peu importe. Ouais. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est le pendu. Ce que vous voulez, vous, c'est le pendu. Je ne pense pas que vous voulez que les choses se bloquent et je ne pense pas que vous voulez que les choses stagnent. Non. Justement, vous voulez peut-être débloquer une situation. Ouais. Est-ce que vous voulez être épaulé? Est-ce que... Oui, je vais le répéter. Pour moi, ça peut parler d'épauler quelqu'un dans la peine. Ça peut parler d'amitié. Ça peut parler de relation d'aide. Je vais le répéter parce qu'il y a quelque chose comme ça dans cette guidance. Alors, effectivement, est-ce que vous avez besoin d'aide pour débloquer une situation? Moi, je pense que vous voulez sortir d'une période d'inactivité. Vous voulez sortir de l'attente. Vous voulez que quelque chose évolue favorablement. Pour moi, c'est ça le pendu ici. Ok. Votre défi, c'est le 8 de coupe. Votre défi, c'est le 8 de coupe. Votre défi, c'est d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Votre défi, c'est de sortir de la tristesse, du désespoir, de la peine, de la mélancolie, de la morosité. Peut-être qu'on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être que l'on rompt, peut y avoir une rupture avec le 8 de coupe. Mais pour moi, votre défi, ouais, c'est ça. C'est de vous réorienter. C'est de reprendre votre vie avec c'est de reprendre votre chemin, je vais plutôt dire comme ça, avec une nouvelle direction. Ça peut être modifier un état d'être aussi, bien évidemment. Mais ouais, votre défi, c'est de reprendre votre vie avec une toute autre direction pour moi, avec ce 8 de coupe en défi. Ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. 8 de coupe, 9 de coupe. Qui parle de satisfaction, qui parle de souhait qui devient réalité, qui parle de gratitude. Alors, c'est ce qui vous aide, le 9 de coupe. Je pense que... Alors, je vais dire, ce qui vous aide, je pense, c'est de ressentir de la joie. Ce qui vous aide, c'est de cultiver un état de gratitude pour des petites choses qui vous donnent de la joie. Ce qui vous aide, c'est de modifier justement votre état d'être pour attirer de plus grandes satisfactions. Complètement. Oui. Oui. Pour moi, c'est ça. Mais je vais la recouvrir. L'issue de la guidance, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton. De faire des choix. De créer son propre chemin. De progresser. De choisir ce qui convient le mieux. De décider. De visualiser. D'aller découvrir quelque chose. C'est ça le 2 de bâton. Ouais. Avec le 2 de bâton, on peut hésiter. Vous vous trouvez devant le choix de vous lancer ou non. Donc, on examine la situation. On prend conscience de ce qu'on pourrait obtenir si on décidait d'aller de l'avant. Ouais. On doit trouver de la motivation avec le 2 de bâton pour pouvoir avancer. Ouais. De toute façon, pour moi, le 2 de bâton, je le dis souvent, mais c'est rester sur place ou aller de l'avant. Alors, est-ce que le fait de rester sur place, c'est motivé par un besoin de sécurité? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ouais.
Mais ça implique une décision à prendre. Si on ne décide pas, rien ne changera. Les bâtons invitent toujours au mouvement. Le 2 de bâton, il vous appelle à choisir l'action. Ouais, peut-être que ça vous met en insécurité de prendre cette décision. Mais on suit l'élan de son cœur avec le 2 de bâton. C'est ça les Sagittaires, le 2 de bâton. Ouais. On sort de sa zone de confort, on va explorer de nouveaux mondes, on fait de nouvelles expériences. On a le courage de franchir le pas, le courage d'aller de l'avant. Ok. Je vais recouvrir le 3 de coupe. On recouvre le 3 de coupe. Oh, 9 d'épée. Le 9 d'épée. Ouais. Le stress, l'angoisse. Et ça tourne en boucle. Hein, ça, c'est... Ouais. On peut être méfiant. On peut être dans la tristesse, dans le chagrin. Il y a des entraves. Ouais. Moi, je pense qu'on peut reconstruire quelque chose dans sa vie. On peut trouver une solution à un problème. Moi, ici, pour moi, ça parle de rétablissement. Ça parle du retour de l'espérance. Je pense qu'en cette semaine, on vous... Alors, peut-être que certaines personnes vous aident hein, avec le 3 de coupe pour sortir de ces angoisses, de ces peurs. Oui, c'est possible. Mais pour moi, le 9 d'épée, ici, ça parle de libération. On a de fausses croyances avec le 9 d'épée. Voyez ? Enfin, on a de fausses croyances. On voit les choses pires qu'elles ne le sont. Voilà, je vais plutôt le dire comme ça. Ouais, on rumine, on angoisse, on peut déprimer. On a des peurs profondes. Anxiété, inquiétude, c'est ça. Oui, c'est l'angoisse démesurée. Il y a quelque chose qui tourne inlassablement dans votre tête. Vous voyez, c'est ça. Ouais. C'est souvent disproportionné. Ces inquiétudes sont souvent disproportionnées. Complètement. Ouais. Ouais. Vous devez retrouver la paix de l'esprit. Pour moi, vous pouvez retrouver la paix de l'esprit. Vous pouvez gérer vos angoisses en raisonnant, en arrêtant avec des pensées destructrices. Pour moi, le 3 de coupe et le 9 d'épée, soit on vous aide, mais pour justement retrouver la paix de l'esprit, mais pour moi, en cette semaine, vous pouvez trouver des solutions aux problèmes qui vous tourmentent. C'est ça, en cette semaine. Je recouvre le soleil. Parce que le 3 de coupe aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais peut parler d'aboutissement favorable. J'ai le roi de coupe, bah oui, qui parle de maîtrise. Ça tombe bien. Qui parle de maîtriser ses émotions. On maîtrise ses émotions avec le roi de coupe dans une situation peut-être compliquée, stressante. Ouais, complètement. On maîtrise ses émotions dans des circonstances particulières. Alors encore une fois, le roi de coupe peut vous aider. Mais c'est quelque chose qui en manque d'évolution. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui en manque d'évolution. Mais je vous le dis, ça va bouger. Vous voyez ? Ouais. On se concentre uniquement sur les solutions. Et on maîtrise ses émotions. Je recouvre la reine de Pentacle. Quand on se laisse submerger par ses émotions, on n'est plus objectif ou objective. Ouais, ok, très bien. Bah, j'ai le diable. Donc effectivement, est-ce qu'on est coincé financièrement? Peut-être. Ouais. Le diable peut parler de retenue, de peur, d'inertie. Vous voyez, on est esclave de quelque chose. Oui. Moi, je pense que vous voulez vous libérer. Vous voulez vous libérer? Ouais. Ouais. Vous libérer, alors je vais le répéter, peut-être pour une autre. C'est pas vrai, j'ai perdu le mot. Pour prendre une indépendance, une autonomie. C'est pas le mot que je cherchais, mais ouais. Pour vous libérer, pour retrouver une autonomie financière. C'est possible. Vous libérer pour ne plus dépendre de quelqu'un. Après, on peut se libérer aussi de certaines pensées négatives pour aller vers quelque chose, pour se créer une vie plus satisfaisante et plus épanouissante. Vous voyez? Ah, mais complètement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des difficultés
je vais le dire, je pense qu'il y a des difficultés d'ordre psychologique pour certains sagittaires. C'est dans votre tête où c'est très compliqué. Ouais, complètement. Ouais. Je le répète, il peut soit y avoir de l'aide, ou un aboutissement favorable. Mais vous devez être objectif, vous devez arrêter de vous débattre dans l'angoisse. Ça ne marche pas quand on se débat dans l'angoisse, hein, non, ça ne marche pas. Non. Ouais. Peut-être que vous êtes dominé dans une relation aussi. Hein. Je vais recouvrir la carte du pendu. Bah tiens donc. Bah ouais. Hein. Ah bah non mais de toute façon, ouais, j'ai le soleil ici. Ouais, ouais. Ouais. 5 de coupe. 5 de coupe. Ouais. Moi je pense qu'on remet des choses en... Il y a la remise en cause de choses établies jusqu'alors. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Pour moi, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Ouais. Vous voyez, j'ai la carte du jugement qui parle de ne pas revenir en arrière, qui parle de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la vie, qui parle d'arrêter d'hésiter. C'est ça, la carte du jugement. On se libère du passé, de peu importe. Voyez, c'est une renaissance, la carte du jugement. Ouais. Il y a quelque chose qui... Pour moi, il y a quelque chose... Les choses peuvent bouger. Complètement. Pour moi, les choses peuvent bouger. Ok. Le 5 de coupe, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Ouais. Vous voulez faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voulez aller de l'avant. Ouais, parce que vous en avez marre d'être enlisé, de stagner, d'être... Oui, vous voulez vous prendre en main. Vous voulez sortir d'une déception, d'un regret, de quelque chose qui a échoué. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez complètement aller de l'avant. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors oui, peut-être qu'il y a... Peut-être que vous êtes découragé. Peut-être qu'il y a il y a certainement de la nervosité intérieure. Mais ouais. Regardez les choses sous un autre angle. Regardez les choses sous un autre angle. Voyez? Ouais, complètement. Pour pouvoir avancer. C'est comme si on regardait quelque chose à partir d'un nouvel éclairage. C'est un peu ça. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Mais vous voulez aller de l'avant, clairement. Et vous en avez marre que ça stagne, que ça coince, que ça bloque. Ah mais complètement, quoi. Ouais. Je vais recouvrir le 8 de coupe. 5 de coupe, 8 de coupe. Hein. Bah tiens donc. Oui, non mais de toute façon, c'est pas étonnant. Eh bien, j'ai la carte des amoureux qui parle de faire un choix. Ouais. La carte des amoureux parle clairement de choix. Ouais, de choix. De prendre des décisions. Ouais. Il peut y avoir un manque d'indépendance. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir quelque chose d'ambigu. Il peut y avoir de l'indécision. C'est comme si, enfin, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous avez peut-être peur des conséquences de cette décision. Mais vous allez devoir faire un choix. Ouais. Est-ce que vous avez peur du regard des autres si vous faites un choix? Pourquoi pas? Est-ce que c'est ça qui vous angoisse? C'est le regard de certaines personnes. On a peur que le choix soit mal pris. Mais après tout, c'est votre choix. Chacun fait ce qu'il veut. 3 d'épée. Ben oui, le 3 d'épée parle de blessures, de souffrances, de non-communication, de discours intérieurs négatifs. Mais pour moi, votre défi, en fin de compte, c'est de vous réorienter. C'est de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour retrouver pour sortir d'une souffrance. Vous devez rectifier une situation. Il y a peut-être une rupture qui est nécessaire, il y a peut-être une conversation douloureuse qui est nécessaire. Peut-être que vous vous dénigrez vous-même, vous vous auto-sabotez vous-même, c'est possible. Mais pour moi, votre défi, c'est en tournant le dos à quelque chose ou à quelqu'un, vous allez vers ce soulagement. Vous allez vers un soulagement. C'est comme si on était enfermé dans une douleur, enfermé dans quelque chose de triste, de compliqué. Pour moi, vous devez retrouver de l'optimisme. Arrêtez de vous enfermer dans une douleur. Moi, je pense que vous n'en avez plus envie, mais... Ouais.
Là, pour moi, c'est ça, quoi. Vous devez vraiment vous libérer. Remettre des choses en question. C'est peut-être difficile de mettre fin à quelque chose. Il y a peut-être des sacrifices à faire, peu importe. Mais pour moi, vous devez lâcher prise sur une douleur. Vous reconstruire peut-être après un événement douloureux. Mais quoi qu'il en soit, ouais. Ouais. J'ai envie d'en remettre une avec le 8 de coupe et le 3 d'épée. J'ai quand même envie d'en remettre une. Ouais, bon, ouais, ça peut pas être plus clair. Quelque chose qui se termine, il y a une fin inévitable, une fin qu'on ne peut pas éviter. Tant qu'on n'est pas fin, peu importe à quoi, ça peut être des pensées, ça peut être votre passé, mais peu importe. Tant qu'on ne met pas fin à quelque chose, on n'arrive pas à aller de l'avant. Il y a un changement difficile, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à le faire. Mais ce changement difficile, il va être pour le mieux. Vous devez faire du ménage, vous devez nettoyer. Vous devez régler une situation et tourner une page, les Sagittaires. C'est votre défi de régler une situation et de tourner une page. Je vais recouvrir le 9 de coupe. L'impératrice ici vous demande de passer à l'action. L'impératrice ici, c'est ce qui vous aide. Elle vous demande de passer à l'action. Ouais. De prendre vos responsabilités, peut-être. Mais on arrête d'être dans la passivité. On ne se victimise pas. Voyez, on arrête de se négliger, de se victimiser. Je suis désolée de ce que je vais dire, mais l'impératrice ici, c'est ce qui vous aide. Donc peut-être qu'on arrête de se trouver des excuses. Et on passe à l'action. Avec confiance. Voyez? Ouais. On n'écoute pas ses peurs. Non, on écoute ses envies. C'est ça pour moi. Oui, c'est ce qui vous aide. N'écoutez pas vos peurs, écoutez vos envies. Je recouvre le 2 de bâton. Le valet d'épée. Le valet d'épée peut parler de communication. Ouais, peut-être qu'on a des choses à dire. Alors, je dis pas que c'est évident de dire certaines choses, hein, bien évidemment. Mais ouais, c'est pas évident de dire certaines choses. Mais ouais, peut-être qu'on doit sortir de difficultés de communication. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un de têtu, de borné, on n'arrive pas à comprendre l'autre. Il y a un dialogue difficile. Peut-être qu'on doit réussir à s'écouter. Peut-être quelqu'un qui doit, peut-être qu'on doit réussir à s'écouter. Ça peut parler de vérité, mais ça parle aussi d'audace, le valet d'épée. Ça parle aussi de nouveauté, de nouveaux projets, de quelque chose qu'on mijote depuis un moment, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. En fin de compte, vous devez faire le choix de commencer quelque chose de nouveau pour moi. Après, si c'est pas le fait de communiquer de façon claire, c'est commencer quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'avec le pendu et le valet d'épée, on peut parler d'une nouvelle philosophie, une nouvelle façon d'envisager les choses. Peut-être aborder certains aspects de votre vie selon des angles très différents. Vous voyez? J'en remets une avec le 2 de bâton et le valet d'épée. J'ai envie d'en remettre une. Ok, très bien. Bah, ouais, mais nouveauté. Ouais, mais là, vous êtes dans une situation compliquée, difficile. Ouais. J'ai l'as de pentacle. L'as de pentacle parle d'un nouveau départ. L'as de pentacle parle d'un nouveau départ. L'as de pentacle parle de renouveau, de croissance, de nouvelles opportunités, de projets qui se concrétisent. C'est du concret, l'as de pentacle. Ça peut parler de la richesse de votre vie relationnelle. Qu'est-ce qui vous contenterait? Qu'est-ce qui contente votre cœur? Ça. On peut vous demander dans cette guidance d'être prêt à accepter ce que l'univers a de meilleur à vous offrir. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ah ben, de toute façon, clairement. La force. Ouais. Il y a peut-être une attente qui est harassante. Moi, je pense que vous en avez ras-le-bol. Ouais. Mais bah, c'est pareil, hein. Si vous restez sur place, si vous ne décidez pas d'aller de l'avant, eh ben oui, l'attente est harassante. Vous voyez? Bah forcément. Ouais. Bah complètement. Ouais. Pour moi, vous pouvez vaincre des difficultés dans cette guidance, les Sagittaires. Alors, je ne sais pas quelles sont vos difficultés, c'est une guidance générale. Mais ouais, la force, vous parle de courage, de pugnacité, bah, de force, de prendre conscience de vos forces et de vos ressources intérieures. C'est comme ça qu'on avance. Voyez? Oui. Oui. C'est ça. Ouais.
Ne vous découragez pas. Ouais. On se recentre, on prend du recul. Et pour moi, vous devez faire des choix avec le 2 de bâton. Complètement. Ouais. Prenez conscience de vos forces et de vos ressources intérieures. Ouais. C'est grâce à ça que vous avancez. Ou c'est grâce à un appui de certaines personnes qui vous appuient pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose comme ça. Allez, voilà. Elle me perturbe un peu cette guidance. Parce que je pense que pour certains Sagittaires, c'est vraiment pas évident. Et je sais que parfois, c'est compliqué, c'est difficile. Allez, Sagittaire, du 16 au 22 octobre. Mais on y arrive, on y arrive. Allez, Sagittaire, du 16 au 22 octobre. Allez. La bonne nouvelle, Sagittaire, du 16 au 22 octobre. Ok, j'en prends une autre parce que je ne suis pas satisfaite. Bah, j'apprends après. La bonne nouvelle, adaptée en genre. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Ouais, on retrouve de la sérénité, on s'apaise. Le cocooning, on parle de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. On vous demande de respecter vos besoins pour vous sentir plus en forme. On prend soin de soi. Je pense que vous en avez besoin. Allez, j'en prends une dernière pour les Sagittaires du 16 au 22 octobre. Ok, bon, j'insiste pas. Oui, on vous dit oui, vous dites oui, je ne sais pas. Voilà, c'est un grand oui. Peut-être oui pour de l'aide, peut-être je ne sais pas, mais j'insiste pas. J'aurais voulu quelque chose de plus... Bon, bref, peu importe. Pour vous, c'est le 3 de coupe. C'est le 3 de coupe, les Sagittaires, en cette semaine. Ouais, moi, je pense que vous pouvez trouver des solutions pour retrouver de l'apaisement, pour retrouver de la sérénité. J'ai envie de dire qu'il y a la lumière au bout du tunnel. On prend du bon temps. On recherche du soutien. Il peut vraiment y avoir la fin de problèmes. Peut-être avec certaines personnes, mais peu importe. On lâche la pression. Il y a des tensions qui se dénouent. Vous pouvez peut-être compter sur certaines personnes. Mais moi, quand je regarde cette guidance, en cette semaine, il y a le retour de l'espérance. Il y a une possibilité de reconstruire votre vie. Pour moi, c'est ça. Parce que vous trouvez des solutions, parce qu'on vous aide. Mais pour moi, c'est ça, cette guidance. Pour vous, les Sagittaires. Oui. Oui. Voilà, les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.